Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous, jour 5. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est un film chinois, je crois de Hong Kong, qui se nomme G-Affair. Je sais vraiment pas comment résumer le film parce que l'histoire fait plus ou moins de sens dans sa construction, mais je vais essayer de m'y lancer de la façon que je l'ai compris. C'est vraiment plusieurs petits événements de plusieurs personnes qui, au bout du compte, finissent par être réunis et qui sont réunis de façon heureuse ou malencontreuse pour certains. Ça touche l'éducation, donc des personnes, des adolescents qui sont à l'école. Ça touche aussi la prostitution juvénile, la corruption, un flic véreux, un Asperger qui est un peu manipulé par le policier corrompu, un autre personnage qui se fait voler son appartement par le policier, qui est aussi, tous ces derniers sont en lien avec les écoles, les adolescents qui sont à l'école, tout ça. Le nœud de tout ça, comme dans le titre, c'est la lettre G. Donc, tout ce qu'est-ce qui les unit, ou tout ce qu'est-ce qui fait un lien entre toutes ces scènes-là, c'est la lettre G. On a des fois gomme, gangster, gang, Gustave, la note G en musique, Jim, gun, la taille des seins G pour les brassières. Donc vous voyez un peu le genre, on dirait une espèce d'exercice de style, de forcer quelque chose pour mettre en scène la lettre G, mais au bout du compte, l'histoire était assez inintéressante. La construction est déconstruite à 100%. On sait pas trop quand est-ce que telle scène arrive à tel moment. On apprend un petit peu, on change de personnage, on refait un va-et-vient entre ça pis ça. Ça manque d'un filon narratif, d'une ligne directrice. En plus d'avoir beaucoup de sujets variés, tu sais, la corruption, la prostitution juvénile, les attouchements sur des jeunes. Il y a beaucoup trop de sujets, il y a beaucoup trop d'affaires en même temps qui se passent et ça fait juste que on se fait comme garrocher d'un bord puis l'autre puis on sait plus trop ce qu'on est. Si seulement l'histoire aurait pu être intéressante, mais non. C'est un peu triste. En plus, c'est un premier film pour le réalisateur qui était à Fantasia. C'est un peu triste de venir présenter un film de même. En sortant du film, je n'ai parlé avec 4-5 amis. Puis on est tous sortis là un peu à se demander qu'est-ce qu'on est allé voir, pourquoi on n'est pas sorti plus tôt. Juste de commencer à se poser la question, pourquoi on n'est pas sorti avant la fin du film. Ça en dit long. C'est sur le film, comment ça n'est pas venu nous chercher. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont apprécié. Mais si dans mon cercle d'amis à Fantasia, on est tous à se demander c'était quoi ça, pourquoi, puis qu'on a tous eu de la misère à comprendre, puis à apprécier l'histoire, c'est assez dommage. Je dirais, si je donne une étoile sur 5, parce qu'il y a certaines choses qui sont, comment dire, il y a quand même un petit peu de bon là-dedans, le fait d'aller chercher tout plein d'éléments qui commencent par la lettre G pour essayer d'unir ça. Mais tu sais, c'est le seul point positif que j'y vois, mais sinon, il y a rien qui m'a vraiment plu. Donc, une étoile. C'était Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.